Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'analyse des fonctions d'une éolienne. Voilà. Donc, tout d'abord, je vais vous donner la définition d'un diagramme FAST. Alors, qu'est-ce qu'un diagramme FAST ? Eh bien, c'est l'analyse fonctionnelle d'un système technique et présente une décomposition hiérarchisée des fonctions d'un système, allant des fonctions de service, fonctions en lien avec le milieu extérieur, et passant par les fonctions techniques, fonctions internes au système, jusqu'à énoncer des solutions technologiques employées ou prévues pour remplir les fonctions techniques. Voilà. Ce diagramme, il se construit de la gauche vers la droite à partir de l'énoncé d'une fonction. Par exemple, si on dit qu'il faut mesurer la vitesse du vent, on va partir de gauche, donc mesurer la vitesse du vent vers la droite. Comment on réalise cette fonction ? Eh bien, tout simplement, par exemple, comment réaliser la fonction i ? Eh bien, par la fonction k. Donc, comment on mesure la vitesse du vent en détectant les conditions limites ? Voilà. Donc voilà. Ici maintenant on part de la droite vers la gauche. On se questionne pourquoi réaliser cette fonction ? Parce qu'il faut réaliser la fonction i. Donc voilà, la fonction i répond à la fonction k et inversement. Maintenant, je vais vous présenter un diagramme FAST de l'éolienne, qui est un peu le but de la vidéo. Donc l'objectif d'une éolienne est de produire de l'électricité adaptée au réseau EDF. Pour cela, elle va réaliser 5 fonctions. Donc la première est de mesurer la vitesse du vent. Ainsi, elle va détecter les conditions limites grâce aux anémomètres. Ensuite, exploiter l'énergie éolienne en transformant l'énergie éolienne en énergie mécanique. Ça va être le rôle du rotor. Mais aussi en transformant l'énergie mécanique en énergie électrique grâce au générateur. La troisième fonction est de réguler la rotation du rotor en augmentant la vitesse de rotation pour entraîner le générateur grâce au multiplicateur. Alors le multiplicateur fonctionne grâce à des roues avec des dentelles et on va partir d'un fonctionnement lent. Et puis au fur et à mesure, grâce du coup au multiplicateur qui actionne en gros les dentelles qui vont rouler, et bien il y a la vitesse, elle va augmenter. Et c'est pour cela que du coup le multiplicateur va pouvoir réguler la rotation du rotor. Ensuite, il faut adapter la vitesse de rotation et ainsi ne pas aller trop vite ou à l'inverse trop lentement en mesurant la vitesse de rotation du générateur grâce au tachymètre. Et il se prononce tachymètre et non pas tachymètre, malgré qu'il est CH. Ensuite, il faut modifier le calage des pales pour régler la prise au vent grâce au vérin réglage de pas. Contrôler la position de la tige du vérin grâce au capteur linéaire. Et enfin, dernière fonction, orienter la nacelle face au vent en observant la direction du vent grâce à la girouette qui va indiquer à l'éolienne où est-ce que le vent se situe pour ensuite orienter la nacelle face au vent et ainsi récupérer le plus d'énergie éolienne, mais aussi en convertissant l'énergie hydraulique en énergie mécanique grâce au moteur orientation. Et enfin, en contrôlant la position angulaire de la nacelle par rapport au mât. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Si vous avez des questions ou des conseils, n'hésitez pas à me les donner, à me les mettre dans les commentaires. J'y répondrai. Voilà, au revoir à tous.